très chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais passer ce message en français. Je vais me débrouiller parce que quand j'ai quitté mon pays, quand j'étais encore une gamine, alors là où j'habite maintenant, on ne parle pas la langue française. Et puis là où je suis, ce n'est que seulement moi. Il n'y a plus d'autres Africains ou Africaines à côté de moi qui peut m'apprendre encore à parler français. J'ai tout oublié parce que ça fait longtemps, à peu près, je peux dire 25 ans maintenant. Il faut comprendre que quand tu ne parles pas une langue, tu finiras par oublier cette langue complètement. Alors c'est ça ce qui m'arrive maintenant. Je n'arrive plus à parler français comme quand j'étais encore une gamine à la maison avec mes parents. Je vais essayer de parler, je vais essayer de passer ce message en français pour que nos frères et sœurs qui habitent à l'ouest de l'Afrique, qui ne comprennent pas ma langue maternelle, il faut quand même écouter ce message, même si il y aura beaucoup des erreurs, l'accent là où on ne peut pas y mettre, de vocabulaire. Il faut seulement me comprendre. Ça fait longtemps que je ne parle plus français. Mais aujourd'hui, je vais quand même essayer de parler. Alors, s'il y a beaucoup de fautes, vraiment ne me condamne pas. N'écris pas de négatifs commentaires parce que je suis en train d'apprendre encore de nouveau. C'est comme si un bébé qui est né. Maintenant, il est en train d'apprendre comment marcher. Alors, ne mettez pas de vigueur. Pour commencer, on va écouter cette chanson qui était chantée par l'aide de notre frère congolais à propos de ce qui se passe actuellement dans le pays, dans notre pays, ou au Congo, en République démocratique du Congo, avec des conflits et tout ça, avec des guerres. Alors, il a chanté cette chanson. C'est public, quoi. Je vais mettre ça, vous allez écouter. Mais c'est à Lingala. Je sais, il y a d'autres pays comme Gabon. Ces gens-là écoutent le Lingala, comme Congo, Brazzaville. Les gens-là parlent le Lingala. Il y a aussi un peu de Lingala en Angola. Et ainsi de suite. Même au Cameroun, il y a aussi des Camerounais qui parlent aussi. Excusez-moi, je vous avais dit bien avant qu'il y aura beaucoup d'erreurs. Veuillez me comprendre. Ok. On commence d'abord d'écouter cette chanson et puis on va passer à notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon message, c'est à propos de ce qui se prépare maintenant en Afrique et contre le Niger. Je vais essayer un peu de parler à propos de ça. Vraiment partager ce message. Si par accident tu as vu le message, il faut passer ça. Et puis abonnez-vous à ma chaîne qui est comme titre comme nom Sauver le Congo, MD TV officiel. Abonnez-vous massivement là-bas. Cette chaîne est encore bébé. Je voulais vraiment votre sport, ok?
abonnez-vous massivement, partagez, en tout cas, ça me fera de plaisir. Merci, écoutez ça. Sonia Barange okosambwa polo Polo besi confiance kaka na midele Baninga Afrika omona bango pamba Okosimba touche à la bataille à traiter, on en a marre. Polo liki konyo pola kaka este, poli baka bomingo ya bakongole, boka bola kaya mode na midere, polo ye biboni bawela bomingo kongo, polo ye baba susu bakota mabele, ya bomoni nzoto na yeza kosila, polo kaukilo kola mwana koshoko, polo kala toko kota mabele, kiba, polo toki kigali na bakila bakongole, wande kanisi kigali komi paradi, zoka paradi ya mwangeza likongo, polo ye baka ambango esi ilomba, bakongole nyoso bakoma pena ilike, esko kosa lifa desezelo kwa makasi, soke topoki okosila neti fumi, polo seka pepe, kongole pardon. Pepe congolais, tous sont unis derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Nash. Apollo yo, Tata Polo yo, Polo yo, Tika Kongo Kinya, Sanguinero yo, Tiko Bomisabato, Tata Polo yo, Moni Nengo Samwe, Bisina Hotel, Tengo Bamena Hotel, Sinelango Bakontra, Naba Partenaire, Bobo Raffiné, Tata Polo yo, Moni Nengo Soki, Makila Bakongola, Egange Payanzambe, Tofongoli Miso, Tokomi Refleye, Tokotika Yote, Okobana Bozoba. Oh, Tata Polo, c'est toi le responsable du génocide dans la partie est de mon pays, la RD Congo. Tu es sans cœur, mais ce que tu dois savoir, la RDC regorge 105 millions d'habitants qui sont unis. Donc, elle ne sera pas balkanisée par un pays de 13 millions d'habitants. Et Karoza Molaï, Ta Polo. Polo
chanson révolutionnaire, quoi. Nous devons nous réveiller. Alors, comme je vous avais dit à mon introduction, ma français n'est pas très bon. J'ai oublié, ça fait 25 ans que je ne parle plus français. Alors je me débrouille pour faire passer ce message à nos frères de l'ouest de l'Afrique. Les gens là parlent seulement que français. Alors, je ne sais pas ce qui se passe maintenant au Niger. Ce n'est pas bon. C'est très mal. Pourquoi vous les Africains, CEDEAO, pourquoi vous voulez combattre votre propre sang, votre propre frère? Pourquoi? Ce n'est plus le moment de faire la guerre contre votre propre frère. Plutôt, c'est le moment de se réunir, c'est le moment d'être assemblés pour combattre vos ennemis, mais pas vos frères. Ça fait des siècles. Le président ou les leaders africains sont toujours dans les mêmes idéologies, avec leur esprit dictatorial. Pourquoi vous ne pouvez pas changer? Votre peuple est en train de souffrir. Jusqu'à aujourd'hui en Afrique, les gens marchent pieds nus. Nous sommes au 21e siècle. S'il y a un président, le jour où on lui avait donné cette voix-là, on lui a voté, c'est le jour où il va commencer à dominer sur ses propres populations. Les gens meurent de faim. Tandis qu'en Afrique, nous avons des terres fertiles. Nous avons des saisons. On peut planter la nourriture n'importe où. Les gens n'auront pas faim. Mais à cause de mauvaises volontés de votre président, soi-disant président, il fait souffrir ses propres frères, ses propres sœurs, disons. Il remplisse ses poches et ses banques en Europe, en Amérique. Mais dans son propre pays, les gens sont en train de souffrir et mourir. Maintenant, les gens ont eu des consciences. Non plus, on ne peut plus laisser un président rester au pouvoir pendant 30 ans ou 10 ans. Si vous avez fait votre premier mandat, par chance, si la population veut l'accord de toi, peut-être on va vous voter pour la deuxième fois et c'est fini. Troisième fois, tu dois quitter. Tu dois quitter le pouvoir. Tu laisseras à une autre personne. Il ne faut pas se clouer seulement sur la chaise là, la fauteuil là des présidents. Quand vous ne faites rien pour ces pauvres peuples là, qui sont en train de mourir de faim
des maladies et de la pauvreté. Regardez le Mali. Les Maliens se sont réunis comme un seul homme pour dire non. Et aujourd'hui, si le Niger veut dire non, pourquoi vous voulez bloquer le développement de ce pays-là? Pourquoi? Les Nigériens sont dans leur pays. Ils ont droit de dire non à qui que ce soit. Si tu veux mettre blocage dans leur vie, ils ont droit de dire non. Trop, c'est trop. Elles veulent aussi les changements. Je vois tous les leaders africains ou le président africain. Leur tête ne travaille pas. Ces gens-là ne raisonnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur tête en Europe et en Amérique. Ce qui est resté en Afrique, c'est leur cou et le cœur. Ils n'ont même pas le cœur. Je peux dire même le cœur est resté en Europe et en Amérique. Alors, c'est partie des corps qui ne fonctionnent pas là. C'est le corps qui est maintenant en Afrique. Les présidents africains sont comme des sardines. On a coupé leur tête en Europe et en Amérique. Eux ne travaillent pas pour leur propre peuple ou bien population. Eux travaillent pour les partenaires, les gens qui l'ont mis là-bas, à la tête du pays. Pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux, vous, les leaders africains, vous, les présidents africains, pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir vos yeux et puis regarder et puis voir grandement ce qui est autour de vous? Il y a des fois, quittez d'abord votre bureau. Essayez de marcher à pied dans des quartiers. Posez des questions à vos populations. Regardez comment ces gens-là sont en train de vivre dans la pauvreté. Et vous êtes là dans de luxe. Vous mangez bien. Vous vous déplacez très bien avec votre jet privé et vous dormez confortablement. Alors que les gens qui vous payent avec leurs soeurs sont en train de souffrir. CEDEAO, ne faites pas la guerre contre votre propre frère, le Niger. À ce moment-ci, le Niger a besoin de vous. Le Niger a besoin de votre sport. Et pas votre raquine. Regardez ce qui est en train de passer à l'Ukraine. N'est-ce pas, ce sont les mêmes gens qui sont en train d'appuyer ces messieurs-là de l'Ukraine-là, de faire la guerre contre la Russie. Ces gens-là ne veulent pas la paix. Elle veut que les gens, vous les Africains, puissent rester de même dans la souffrance. Et votre pays
pendant des siècles à siècles restera le même si vous ne vous levez pas et vous ne voulez pas faire quelque chose pour vous, pour votre peuple, pour votre pays, pour votre continent. Vous resterez comme ça jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. Et puis s'il ne revient pas, vous resterez toujours comme ça pour l'éternité de l'éternité. Réveillez-vous, ouvrez votre yeux. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de pays africains sont des mendiants. Si c'est ça, c'est qu'on dit. Ce sont des mendiants. Ils vont toujours en Europe pour mendier. Alors que ils ont des coltons, de l'or, des diamants, des manganèses, de pétrole chez eux. L'argent que les Européens vous donnent, l'argent là vient de l'Afrique, n'est-ce pas? Ça vient de l'Afrique. Soyez quand même intelligents. On vous donne de l'argent, vous êtes là dans le crédit pendant 30 à 40 ans. Comment vous allez développer votre pays? Comment vous allez construire des hôpitaux, des écoles et la route? Quand vous êtes dans la dette, vous continuez à payer l'argent qu'on vous a prêté. Au moment où vous avez tout dans votre pays, ouvrez vos yeux. Pourquoi l'Europe ne fait pas la guerre contre ses frères? Pourquoi les Européens ne font pas la guerre contre leurs frères? Pourquoi la France ne peut pas faire la guerre contre l'Angleterre? Pourquoi l'Angleterre ne peut pas faire la guerre contre comment est-ce qu'on dit encore? La Germanie? Parce que ces gens sont très intelligents. Ils savent la conséquence de la guerre qui va amener immense pauvreté dans leur pays. C'est pourquoi ces gens ne feront jamais la guerre entre eux. Jamais. Mais ils sont là pour vous appuyer, que vous puissiez faire la guerre contre vous-même, contre vos propres frères, détruire votre propre frère. C'est le moment de s'unir, vous les peuples africains. Unissez-vous. Asseyez-vous tout autour d'une table et discutez l'avenir de l'Afrique. C'est le moment de discuter l'avenir de l'Afrique. J'ai beaucoup à dire, mais la langue, c'est un peu compliqué. Comme je vous avais dit que j'ai oublié parler français. Alors, je me suis limitée là, aujourd'hui. Mettez votre commentaire, likez, et puis partagez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne Sauver le Congo MDTV officiel. Je vous remercie.